Multipliez-vous, remplissez la terre. Recommandation divine, n'est-ce pas? Une très bonne recommandation. La Bible nous dit que quand Dieu a créé toutes choses, il a observé et il a trouvé que c'était bon. Tout ce que Dieu a planifié est bon. Mais maintenant, il faut se poser la question. Comment faire ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a recommandé? Multipliez-vous, remplissez la terre. Oui, quand Dieu l'a dit, il n'y avait qu'Adam et Ève. Mais vous avez remarqué qu'Adam et Ève n'ont eu que 2 enfants. Et puis ces enfants-là aussi ont mis au monde d'autres enfants. Et ces enfants ont mis au monde d'autres enfants, ils ont mis au monde d'autres enfants et le monde s'est rempli. Qu'est-ce que je veux que nous comprenions ici? Mettre au monde des enfants pour que le monde soit rempli, ce n'est pas le devoir d'une seule personne. Ce n'est pas non plus le devoir d'un seul couple. Parce que pour avoir des enfants, il faut un couple. Un homme et une femme, un homme d'une part et une femme de l'autre. Pourquoi mettez-vous au monde des enfants, beaucoup d'enfants, si vous n'avez pas les moyens de les nourrir, si vous n'avez pas où les loger? C'est un péché. Je pense que c'est un péché. C'est un bonheur que d'être parent. Être parent, ça procure de la joie. Être parent, ça vous rend personne accomplie. Mais être parent, c'est aussi et surtout une responsabilité. Quand vous mettez au monde des enfants avec l'idée que vous allez les donner en adoption, vous faites mal. Quand vous mettez au monde des enfants en comptant sur les moyens financiers de votre frère ou de votre tante, ou de je ne sais qui, de votre famille, vous faites mal. Quand vous mettez au monde beaucoup d'enfants alors que vous n'avez que peu de moyens pour vous en occuper, vous faites mal. Que chacun apprenne à porter ses responsabilités. J'ai dit en lingala, au boti bokola.